Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir un élément qui est très important, c'est comment réaliser ces Polaroids. On verra un petit peu plus loin dans le module 7, pour ceux en tout cas qui ont le module offert. Vous allez voir aussi la vidéo de présentation. C'est clairement quelque chose qu'il va falloir savoir faire parce que ce sont des éléments qu'on va vous demander très souvent en agence. Alors je vous explique déjà à quoi sert le Pola. Il y a plusieurs cas de figure. Soit vous essayez de rentrer dans une agence de mannequins et elle a un doute sur votre profil physique parce qu'elle trouve que les photos sont peut-être trop explosives ou peut-être trop retouchées. Et là, elles vont vous demander un Polaroid. Donc ce Polaroid va, si vous voulez, presque réconforter l'agence en se disant « Oui, c'est clair, il a un beau potentiel, ça marche, les photos sont vraiment à la hauteur de ce qu'on a pu voir. » Donc c'est OK pour le valider dans notre agence. C'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, ça peut tout simplement être pour un client dans un domaine d'un casting. Là aussi, même système, le client n'est pas trop sûr de son choix. Et il se dit, là comme je le vois peut-être un petit peu trop maquillé ou trop dans un registre style éditorial, du coup je ne sais pas si avec un peu moins de maquillage ça va fonctionner sur son type de peau, je ne sais pas. Donc du coup l'idéal c'est de lui demander un Polaroid. Donc on est bien d'accord que des Polaroids ce sont des photos qui sont non retouchées, je te montrerai la démo tout à l'heure. C'est clairement fait à l'iPhone au plus basique possible. La première chose qu'il faut savoir avant de créer ton Polaroid. Alors tu prends ton iPhone. Alors là, ça tombe mal. Évidemment, je n'ai plus de batterie. Ok, bon, on va reprendre. Allez, on reprend. Donc, j'ai mon téléphone. Dans l'idée, avant de commencer à faire des Polaroids ou même de la vidéo, il va y avoir des éléments fondamentaux à faire avant même de commencer à faire ta prise de vue. Ok? Donc, on va prendre notre téléphone tous ensemble et on va tout simplement déjà régler les paramètres du téléphone. Donc là, vous allez tous dans vos paramètres. Une fois que vous êtes à l'intérieur de vos paramètres, vous allez dans l'appareil photo. Une fois que vous êtes dans l'appareil photo, vous allez tout simplement mettre le format, vous allez cliquer sur format et vous allez mettre haute efficacité pour qu'on ait un maximum de réseau. Ensuite, vous allez mettre alors tous les appareils photo l'ont pas, mais les derrière iPhone en tout cas ils l'ont. Vous allez mettre tout simplement de la 4K à l'intérieur de votre appareil photo. C'est très lourd certes, mais ça vous fait une très belle image. Donc là vous allez mettre le 4K et après en termes de vitesse vous allez mettre 60 IPS. Vous allez à peu près tous retrouver ça à l'intérieur de vos paramètres. Donc n'hésitez pas, si vous voyez qu'à un moment donné vous ne trouvez pas exactement les mêmes éléments, parce que je vous dis d'un téléphone à un autre, on a toujours 2-3 choses qui changent, mais dans l'idée c'est un peu ça. Vous activez le 4K, vous mettez 60 IPS, haute résolution, et là déjà je peux vous dire que ça va déjà envoyer autre chose que ce que vous avez l'habitude de publier, ok? Parce que souvent les agences vous demandent des vidéos 4K, c'est quoi de la 4K? Alors on peut le faire via Canva, via CapCut, etc. Mais c'est vrai que c'est bien de savoir le faire directement en direct. Alors ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, pour pouvoir faire des Polaroids ou de la vidéo, hein, tout simplement, ça on le reverra un petit peu plus tard, dans l'idée, il faut absolument que vous ayez un endroit neutre. Alors moi, vous allez me dire, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un super studio photo et que du coup, j'ai de la profondeur, on peut le voir donc en plein pied. Alors là non parce que j'ai mis le téléphone en vertical, mais dans l'idée quand vous faites vos Polaroid, vous faites bien du paysage. Donc dans cette forme-là, on est bien d'accord pour vos Polaroid. Et pour vos vidéos de présentation, vous les faites bien en 16/9 comme du YouTube. Il faut que ça soit très clair. Il ne faut pas que votre téléphone bouge. Donc clairement, il faut qu'il soit sur trépied. Je vous montre. Donc là, je sors du champ. Il peut exister ce système-là, donc je vais remonter un petit peu la caméra du coup pour vous expliquer. Hop. Il peut y avoir ce système-là, où en fait vous pouvez positionner votre appareil photo en long. Bah, vous voyez, hein. Ça peut tout simplement être comme ça. Et si vous souhaitez le tourner, vous tournez tout simplement le module comme ça, vous voyez, et vous le mettez comme ça.
Ce qui fait que du coup, vous pouvez le prendre dans les deux sens. Ça, c'est parfait. Et donc, du coup, c'est sur trépied. Ça bouge pas, c'est fixe. Alors, celui-là, il est génial parce que quand vous le posez, dès que vous bougez, il vous suit. Donc ça, c'est très bien quand vous faites de la vidéo, par exemple. C'est-à-dire qu'il va rester fixe et puis s'il vous voit bouger, faire un trois quarts, un pivot, n'importe quoi, il va vous suivre et il va tourner avec vous. Ça, c'est juste parfait. Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir un trépied haut avec ce système-là qui permet d'être à votre hauteur. C'est très important. Parce que souvent, dans les Polaroids ou dans les vidéos, je m'aperçois que vous prenez, je vais vous montrer, hein, vous prenez vos vidéos toujours de hauteur, c'est une catastrophe. Donc en gros, vous êtes là et l'appareil photo, il est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes en contre-plongée. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous apparaissez tout petit, alors qu'à la base, vous faites 1m90, vous êtes super grand. Même à la limite, si vous êtes petit, vous vous rendrez encore plus petit. Ou alors, l'appareil photo est comme ça, en bas, et puis vous, vous êtes là en face. Alors, c'est pareil, ça fait très bizarre, ça fait très grand, ça déforme. Soyez hyper attentif à ça. Ayez, s'il vous plaît, un appareil photo qui soit pile en face de vous. Vous voyez, moi, je suis en décalé, là. Il est un petit peu plus haut, je suis obligée. Sinon, je vais être obligée de reculer pour la vidéo parce que je suis en train de charger celui-là et je suis en train de vous expliquer. Mais dans l'idée, je vais vous montrer, dans l'idée, réellement. Alors là, évidemment, je suis en paysage, hein, vous l'avez bien compris. On est censé être en portrait. Regardez, là, on est fixe. Là, la vidéo, elle est parfaite, vous voyez. Bonjour, je m'appelle Laetitia, je suis mannequin professionnel depuis 5 ans, j'aimerais pouvoir travailler avec vous, voici mon profil. Vous laissez un temps de pause. Le dos aussi, c'est très très important. Et n'hésitez pas. À bientôt, j'espère. Vous voyez, c'est le genre de vidéo qui fonctionne très très bien, mais ça, vous allez le voir dans le module de bonus à la fin. Je vais vraiment vous dire un petit peu comment faire, quel type de parole avoir, quelle attitude, comment on fait. Là, vous avez vu, on voit l'essentiel et on prend du temps. Souvent, les gens, ils vont à une vitesse. Non, mais attendez, il faut quand même les gens, à un moment donné, qu'ils aient le temps de vous voir. Vous allez trop vite. En fait, vous voulez bâcler votre vidéo. En gros, vous faites votre vidéo, mais vous la faites pas. Donc, c'est juste pas possible. Donc, vous tenez votre téléphone sous cette forme-là pour tout ce qui est Polaroid. Vous mettez un retardataire systématiquement de 10 secondes qui vous montre le chrono et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hop, on y est. Le polar, c'est pas forcément des poses simples, vous pouvez toujours, voilà, on peut avoir une pose, vous voyez, on n'est pas obligé d'être droit comme ça, systématiquement penché. Ça peut être aussi des poses très sympas. Vous voyez, c'est pas obligatoire d'être toujours... Le Polaroid, ce qu'il faut retenir du Pola, c'est que c'est de la photo naturelle, sans retouche, chez vous directement, comme tout le monde pourrait envoyer. C'est un peu l'idée. Maintenant, ce que je vous invite à faire, essayez de trouver une pièce autour de vous qui soit complètement blanche avec du recul. Évitez des motifs à papier peint chargés. Évitez de faire des polas dans vos cuisines, dans vos salles de bain, dans vos chambres, dans vos couloirs. Moi, je vois plein de vidéos passer sur Facebook, je m'arrache les cheveux. Et sur Instagram, c'est vraiment pas professionnel. Imaginez que demain vous étiez une marque, vous receviez ce genre de vidéo, vous dites c'est pas possible, il peut pas se mettre juste sur un fond blanc en fait. À la limite, soit vous achetez un tissu blanc que vous mettez sur des petits trépieds basiques qui va coûter quoi? Allez, 20 balles. Vous le mettez systématiquement chez vous et vous faites tous vos rushs là-dessus. Soit vous trouvez un mur blanc. Tout simplement avec une lumière basique. Là, vous voyez, par exemple, je suis en studio photo, j'ai de la chance, mais là, j'ai la lumière naturelle en vrai. J'ai rien que ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand je vais faire mon pola, je vais juste éclaircir un tout petit peu l'ombre pour avoir un peu plus de lumière sur le visage. Mais c'est tout. Je vous mettrai dans le module 3, à la fin, le style de vidéo, enfin, le style de photo que j'ai pu faire il y a quelques jours, sans aucune lumière, comme ça, en retardataire, et 1, et 2, et 3. Bon,
Waouh! Et ça suffit, vous avez vu, et 1, et 2, et 3. C'est classe, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher 50 000 trucs. Ah, ça peut très bien être des poses très... Il n'y a pas besoin de se forcer dans le Polaroid. Vraiment, l'idée, c'est qu'on vous voit tel que vous êtes. Donc, le Polaroid, pour revenir à comment on fait. Vous avez compris, une pièce neutre, en portrait, sur un trépied fixe, donc pile face à vous, pas en contre-plongée, ni en bas, hyper important. Dans l'idée, avec les réglages, tout simplement, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, 60 IPS, voire même 30 IPS, ça peut suffire en 4K directement. Et ensuite, pour livrer ça au client, deuxième astuce, vous passez par le logiciel CapCut, qui est un logiciel tout simplement gratuit. Vous mettez votre vidéo à l'intérieur. Et ensuite, si vous voulez mettre une petite musique, vous voulez accélérer, vous voulez mettre des petits effets et tout, vous pouvez. Vous retouchez rien du tout, juste l'ombre si vraiment on ne vous voit pas. Et vraiment, je vous invite à pas le faire parce que dans l'idée, il faut qu'on vous voit naturellement. Et vous mettez une petite musique de fond, où on entend votre voix si besoin, parce que si c'est une vidéo, mais là c'est du Pola. Donc là, dans l'idée, le Pola, soit vous faites 4-5 rushs comme ça, et vous les mettez dans une petite vidéo à enchaîner, soit vous faites vraiment vos photos propres, et vous mettez ça dans un petit composite que vous appelez Polaroid. Ensuite, sur la prise de vue, plusieurs choses dans le Polaroid. Je veux vous voir en entier, hyper important. Donc en entier, c'est de là jusqu'à la fin des pieds. C'est pas on coupe les pieds, c'est de là à là. Ensuite, il faut absolument que dans le composite, là c'est pareil, le composite, on va le voir, je sais plus si on l'a déjà vu dans le module ou si on va le voir dans le bonus, c'est vraiment que le portrait. Donc là, c'est sur la page d'accueil. J'ai besoin de vous voir vraiment, alors on appelle ça un composite du coup Pola, hein, vous avez bien compris. Parce qu'on peut avoir un composite travaillé avec vos photos bien évidemment aussi. Mais là, on en est à la période du Polaroid. Donc vous mettez une belle photo de vous en portrait naturel pour le Polaroid. C'est pareil, vous pouvez le faire à l'iPhone. Je veux pas de selfie où vous tenez comme ça, c'est pas possible en fait. Tout doit être professionnel. Après, vous faites du plan américain, donc clairement c'est coupé ici. L'américain, il est là. Ok? Donc vous faites une prise de vue ici à ici. Vous me faites en face. Vous me faites un profil, donc un vrai profil si vous le souhaitez pour la partie droite. Et pour la partie gauche, vous pouvez tout simplement faire un faux profil. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on voit la cambrure, il faut qu'on voit votre corps. Alors là, vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas habillée pour. Parce que vous voyez, par exemple, je ferai un Pola comme ça avec une écharpe et ça ne le fait pas. Et encore bien que c'est plutôt mignon, mais ce n'est pas l'idéal. Dans l'idée, leggings, talons hauts, débardeurs, et ça suffit. En vrai, ça suffit. Donc voilà un petit peu les éléments qui sont hyper importants dans vos Polas. Pas de retouche à la verticale, donc en portrait. La verticale, pardon, c'est comme ça, en portrait. Dans un environnement neutre, pas dans vos cuisines, pas chargé. Ça peut être aussi à l'extérieur, si l'agence vous dit à l'extérieur, mais attention au soleil, de pas trop charger. L'idéal, c'est de les faire à l'ombre, mais encore une fois, plus votre téléphone est posé sous cette forme-là, debout, sans bouger, c'est même juste génial. Pas de contre-plongée, etc. En vrai, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez même vous les préparer à l'avance. Dans l'idée, les Polas, c'est de l'instantané, c'est du tout de suite. Attention, les agents ne sont pas stupides. Quand ils vont recevoir vos Polas, ils peuvent voir vos photos, à quelle date elles ont été faites. Attention. Sauf si vous les avez intégrés dans un composite, mais ils sont malins, hein. Ils sont très très malins. Donc ils ont moyen de savoir quand vous les avez faites. Donc soyez un minimum intelligent, faites une série de rushs à la limite habillés et en lingerie, parce qu'on vous en demande beaucoup aussi en lingerie. Elles sont privées ces photos, hein. C'est vraiment que l'agence qui les reçoit, elles ne vont pas aller sur le net, c'est vraiment envoyé directement à des clients si besoin, ou à l'agence de mannequin uniquement, donc ça va pas sur le net, donc tout va bien. Souvent en lingerie, on me demande pour être sûr que le corps est ok, parce que souvent il y a des pulls de lingerie. Et puis pour la vidéo, je vous réexpliquerai ça un petit peu plus tard, comment ça se déroule, comment vous positionnez, quelle élocution avoir, quel texte à dire, ne pas saouler une agence de mannequin avec une vidéo, parce que si vous racontez votre vie, que toute votre vie vous avez voulu être mannequin professionnel, vous adorez ça, que ce serait votre plus grand rêve, alors là je vous le dis tout de suite, hein, elle coupe et c'est au suivant, et elle a autre chose à faire. Donc vous avez bien compris sur ce module, au niveau des Polaroid, deux solutions. Soit vous les envoyez directement en JPEG, donc vos 4 images directement, voire 4-5 images en JPEG, portrait, plan américain, profil, droite et gauche, et plein pied, ça fait à peu près 5 images. Soit vous les incorporez dans un composite directement, que vous appelez composite Pola, vous mettez à l'intérieur et vous mettez vos mensurations. Alors c'est sûr que si vous envoyez vos JPEG à l'agence,
pensez s'il vous plaît à ne pas oublier vos mensurations. Je reviens juste sur un élément sur les mensurations. Première ligne, la hauteur, 1m75 pour moi. La poitrine, donc clairement, je vous montre, hein, mais ça on l'a déjà vu dans les modules. Mais bon, pendant que je suis là, je vous le montre. Je me dis qu'un de plus ou un de moins, c'est toujours ça de prix. Donc pour la poitrine, dans l'idée, il faudrait le faire, pas sur des vêtements, hein. Il faut le faire en soutien-gorge, hein. Même pour les garçons nus. Hein. Donc voilà, moi je suis à 88, hein, clairement. Voilà. Ensuite, le tour de hanche, vous voyez là avec des vêtements, c'est pas possible en fait. Hein. Il faut vraiment le faire neutre. Hein. Donc là, je vais le faire comme ça, mais bon, c'est pas la réalité, parce que je suis à 63. Donc là, dans l'idée, quand vous faites votre ventre, je zoome un peu. Essayez de rentrer un petit peu le ventre. Alors, vous n'allez pas être anorexique sur la prise, mais essayez de rentrer, d'être droit et de rentrer un peu votre ventre. Vous allez gagner un petit peu de centimètres, mais pas trop. Hein. Dans l'idée, c'est ça. Et ensuite, pour les hanches, c'est très important. Il y a les hanches du haut, je vais vous montrer. C'est-à-dire là, au plus haut, à peu près vers le bouton du jean, un tout petit peu plus bas. Là, je suis à 88. Vous avez vu, à peu près, la mesure, elle est là. Et la mesure un petit peu plus basse, ici, là, vous avez vu, la ligne la plus forte chez les hommes et chez les femmes. Là, vous allez voir, je vais faire péter les standards. Et ben moi, je fais tout péter, je suis à 100, je m'en fous parce que je suis plus mannequin. Mais dans l'idée, je suis plutôt proportionnelle, parce que oui, je leur mets tout bien. Voilà, mais je suis à 98, c'est plutôt correct. Vous pouvez faire aussi votre longueur de jambe, qui est très important, on vous le demande beaucoup. On vous demande aussi votre tour de cou, qui est donc juste ici, hyper important. Et votre tour de tête, c'est très régulier pour les chapeaux ou les choses comme ça, vous voyez, vous faites votre tour de tête. Et voilà, donc dans l'idée, je reprends. Hauteur, poitrine, taille, hanche, tour de cou, tour de tête, ça c'est en plus, mais c'est pas obligatoire. La pointure, donc combien vous faites en pointure. La taille de confection en termes de t-shirt, donc ça veut dire par exemple moi c'est 36-38. La taille de confection de pantalon c'est 36-38 pour moi. Et ensuite la couleur de vos cheveux naturels, parce que c'est pareil, ils ont horreur des colorations, les agences de mannequins, donc essayez d'être naturel. La couleur de vos yeux, c'est très important. Et si vous êtes, je sais pas moi, anglais, portugais, etc., rajoutez-le dans votre composite. Vous pouvez être né en France, mais quand même avoir des origines, et que vous parlez des langues, par exemple. Mettez-le, c'est important. Ensuite, dans le texte écrit, quand vous allez postuler, si on vous demande les POLA, etc., alors si c'est une agence qui est toute nouvelle pour vous, précisez que vous faites des hobbies, moi je sais pas, de la natation, du sport, du volleyball, n'hésitez pas à tout noter, c'est hyper important tout ça. Donc voilà, je pense qu'on a pas mal de vues de choses là aujourd'hui sur le Polaroid. Plus vous allez en faire, plus vous allez être à l'aise. Moi c'est un jeu d'enfant, je pourrais... Hein, voilà, bon après voilà, j'ai 8 années de mannequinat, vous allez voir au début j'étais comme vous, j'étais comme ça. Qu'est-ce que je dois faire avec le monsieur ou la madame? Est-ce que mes photos elles vont convenir? Est-ce que ma vidéo quand je me présente ça fonctionne? Est-ce que quand j'ai défilé j'ai bien tourné au bon moment? Est-ce que je passe bien à l'écran? Arrêtez de vous poser toutes ces questions. Entraînez-vous en fait, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez vous regarder et plus pour vous ça va être évident, c'est assez simple. Moi j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à défiler tout simplement sur des podiums mais devant mes miroirs et le jour où je suis arrivée à mon premier casting pour une agence suisse à l'époque, bah, j'ai cartonné parce qu'en fait j'étais déjà entraînée et la bouqueuse m'a quand même demandé. C'était très jeune, j'avais 14-15 ans à l'époque, elle me dit mais qui vous entraînez? Je lui dis c'est Fashion TV. Bah, elle me dit Fashion TV c'est une chaîne à la télé. Je dis oui je sais, je mets mon miroir au bout et tous les jours je défile. Elle me dit c'est pas possible. Je lui dis si je vous assure, tous les jours je m'entraîne parce que je me suis dit que si un jour j'avais la possibilité de faire un casting pour un défilé de mode, je serais entraînée. Et elle m'a répondu bah t'es juste exceptionnelle parce qu'à 14 ans faire déjà ça, en vrai c'est déjà très rare. Je mets le mode rafale à mon téléphone parce qu'à l'époque on avait déjà des téléphones, enfin bien qu'il faisait des photos mais c'était vraiment dégueulasse. Mais en tout cas je le faisais, je m'entraînais beaucoup sur les expressions. Ouais, j'ai fait, en fait si vous voulez c'est un travail de fond. Ce que j'essaie de vous expliquer c'est que demain pour devenir mannequin professionnel il n'y a pas de hasard. En vrai il faut s'entraîner, même si physiquement aujourd'hui en 2024 vous sortez du lot, c'est génial hein, mais ça ne va pas suffire. En 1980-1990 vous pouviez sortir du lot, ça pouvait faire la différence et vous n'avez pas besoin d'être pro. Mais le problème aujourd'hui sur le marché, c'est qu'on veut clairement des mannequins professionnels. Vous ne savez pas défiler, vous ne savez pas marcher, vous ne savez pas shooter.
En fait, vous savez rien faire parce que vous savez même pas ce qu'est le métier de mannequin. Vous tentez juste votre chance avec des photos en vous disant je veux faire ce job. Vous savez même pas qu'il va falloir voyager des fois pendant des journées entières, vous allez très peu dormir, le lendemain on va vous tartiner la tronche, on repart sur un autre shooting, et à la Fashion Week tu fais 4 à 5 défilés par jour, c'est l'enfer. Les castings, t'as mal aux pieds, t'enchaînes tous les castings, pendant une semaine on dit non, 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 non et encore non. Là tu dis ok, moi j'en ai vraiment marre de ce job, c'est juste pas possible, et puis après tout s'illumine en fait. Donc il faut prendre votre mal en patience, c'est le métier le plus difficile aujourd'hui presque au monde, parce que c'est celui qui est le plus convoité, il faut quand même le savoir, c'est le métier le plus convoité au monde. C'est celui qui fait rêver le plus la population aujourd'hui, et pourtant il n'y en a que 10% qui percent. Tout simplement parce qu'il faut avoir le courage de faire ce que les autres font pas. C'est assez simple. Mais j'ai envie de dire, ce serait presque dans plein de métiers. Mais celui-là encore plus parce que vous êtes jugé sur votre physique dans un premier temps, parce que c'est l'aspect physique au tout départ. Mais attention, aujourd'hui la bienveillance, c'est hyper important, et les gens sur lesquels on peut compter, ça aussi c'est important. Parce que les agences, quand elles appellent les mannequins, bah, moi je suis pas là ce week-end, ah bah là, moi ce jour-là je suis pas là, ah bah non je pourrais pas venir au casting. Ils en ont marre parce qu'en fait ils cherchent des mannequins pour travailler, pas pour faire du hobbies en fait. Donc si vous êtes disponible, vous êtes motivé, vous n'hésitez pas à faire des tests, même si c'est pas rémunéré au départ, bah, croyez-moi, l'agence, ils vous mettent directement dans la pile du haut, ils disent ça c'est des mannequins qui sont fiables, qui sont potentiellement intéressants, on peut les envoyer chez tous les clients, c'est toujours pro, peu importe le job. Vous ne pouvez pas imaginer tous les jobs que moi j'ai quand j'ai commencé, tout ce que j'ai pu faire, et l'agence elle savait que quoi qu'il arrivait, moi j'allais y aller. Ça pouvait être pendant les vacances d'août, c'est pas grave, j'y allais. Je pouvais être en vacances, j'y allais, même pour gagner 300 balles, parce que je me dis l'avantage de travailler avec un client comme ça, c'est que c'est une chance. Tous les mannequins sont en vacances au mois d'août, donc moi si je prends la mission, je l'aurai tout de suite. Donc tu la prends. Et en fait, c'est toutes ces petites expériences qui à un moment donné, on dit ah, en fait Laetitia, j'ai un super job pour toi, on t'avait jamais dit ça avant, tu vas pouvoir travailler pour Jean-Paul Gaultier, tu seras mannequin cabine tous les mercredis pour eux, entre 11h et 13h pendant un an. Et là tu te dis waouh, j'ai décroché un truc sans casting. Comment c'est possible? Bah, tout simplement parce que j'étais motivée, parce que j'ai fait les choses nécessaires, parce que j'allais sur les castings, parce que je râlais pas, parce que tout était nickel, et quand l'agence me disait quelque chose, je prenais pas la mouche. Soyez humble s'il vous plaît si vous voulez réussir dans ce métier. Voilà, c'est vraiment très important. Alors on s'est un peu égaré entre le pola et le métier, mais c'était important de remettre une petite couche, parce qu'on va arriver à la fin du module 3 pour enchaîner le module 4. De toute façon, il y a des petits quiz, hein. Je vous l'avais dit, il y a des petits quiz, on fait des petits jeux, etc. pour voir si vous êtes vraiment à l'aise, et pour voir si vous avez bien compris un petit peu ce que j'attends de vous en fait. Voilà, écoutez, on continue le module, je vous souhaite tout plein de courage, n'hésitez pas à m'envoyer vos exercices sur les Polaroids. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui font plusieurs rushs, et à chaque fois je vous dis tu les refais, mais c'est pas grave, vous êtes là pour apprendre. Ne vous vexez pas si les Polaroids ne marchent pas. On n'est pas des dieux, c'est pas en 2 minutes où on sait faire, on est là pour apprendre. Et à un moment donné, ce qui va être automatique pour vous, ça sera tout le temps, ça sera facile, n'importe où. Tu auras ta petite perche, tu auras ton truc, tu arriveras à faire un pola en 2 minutes. Ça sera juste génial, tu pourras même faire un pola au bord de la mer. Tu poses ton iPhone, fixe sur un trépied, tu marches dans la mer, tu sors, tu es en maillot de bain, tu fais une pause. C'est juste canon ça, tu vois. Et tu te gardes tes petits polas, à l'avance. Alors oui, un petit conseil avant de sortir du module 3, évitez les marques de bronzage l'été s'il vous plaît. Les bretelles, les maillots de bain. Alors évidemment pour les hommes ici, essayez d'avoir toujours le même maillot de bain, parce que si vous avez des shorts ici, vous avez des marcations, c'est mortel. Et pour les femmes, techniquement, moi j'avais une technique, c'est que je mettais que des bandeaux tout le temps, tout l'été. Donc j'avais que la marque ici, et comme je faisais pas de topless, il n'y avait pas de problématique. Et j'avais aucune marque de bretelles. Donc, du coup, quand je faisais des séances photos, j'avais aucune marque en fait. C'était juste génial. Évitez les piercings. Alors, pour certains, vous allez peut-être avoir des piercings, c'est pas un vrai problème, mais pour les agences, ils n'aiment pas du tout. Sauf si vous en avez vraiment partout sur le corps. Et là, c'est du coup un aspect qui sort du lot. Ils se disent ah c'est cool, ça marche bien parce que personne n'en a, ok? Parce que t'as que ça sur le corps. Les tatouages, les piercings, ils ont horreur de ça. Même aujourd'hui, je vois encore des annonces passer, voilà, casting pour des mannequins corps, pas de piercing, pas de tatouage, c'est resté automatique. Hein. Voilà, essayez de bien hydrater votre peau, de bien boire de l'eau, enfin tout ça c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, quand on se lance dans le mannequinat, croyez-moi, plus vous êtes professionnel, et c'est un tout en fait, hein, c'est pas qu'une attitude, c'est pas que les castings, c'est comment vous vous alimentez, le sport. Il faut vraiment que vous ayez dans l'idée qu'à partir du moment où vous vous lancez dans cette aventure, que vous avez quand même payé une formation qui est quand même assez onéreuse, pour moi, l'idée c'est de vous faire grandir et de vous donner tous les éléments nécessaires
pour que vous puissiez percer dans ce métier. Je ne suis pas magicienne comme je vous l'ai toujours dit. Je fais mon maximum pour vous aider. Dieu sait que j'aurais voulu avoir tous ces cadeaux que je vous offre au quotidien, à me dire wow, moi j'ai pas trouvé de coach. Dans les années 2000, il n'y avait pas tout ça, c'était la grosse galère, tu te démerdais à trouver les bons photographes, enfin, c'était la misère totale. Aujourd'hui, vous avez accès à tout. Avec Google, c'est quand même juste génial. Le problème de Google, c'est qu'il y a trop de masse. Il y a trop de monde, il y a trop d'infos. Donc en fait, tu as tout, tu as toutes les infos du monde finalement qui sont là, sous tes yeux. Hein. Et du coup, tu les mets dans quel sens? Et comment tu fais? En fait, tu n'as pas tes réponses. En fait, tu as tes réponses sans avoir tes réponses. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez apprécié la mission Polaroid. Je compte sur vous pour me faire des polas magnifiques. Et je vous dis à tout bientôt.